Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour un duo de crèmes donc qui auront la même base et que je vais modifier selon les besoins. Il y aura une version jour, une version nuit. Donc je l'ai intitulé Grand Froid, même si c'est pas vraiment le cas, mais j'ai la peau très sèche, que ce soit main ou visage, donc je préfère me faire quelque chose de corsé, que ce soit pour la journée ou pour le soir. Donc là j'ai de l'eau, ici j'ai une mini quantité de cire numéro 3 et une seule pastille de beurre de cacao. Je rajouterai, une fois que mes deux parties auront fondu et que je les aurai associées, cette petite fiole de germe de blé, d'huile de germe de blé. Il faudra également rajouter de la de la glycérine végétale, pardon, le Cosgar à la toute fin. Ici j'ai un mix d'acide hyaluronique, d'allantoïne, de gomme xanthane, et il faut que je cours dans mon frigo chercher la poudre de banane qui est un peu l'actif principal de cette crème. Et donc on aura la version nuit dans quelques minutes. Je mets tout ça à chauffer et je cours chercher ma banane. A tout de suite. Je vais dès à présent incorporer, non, je vais commencer par les poudres et qu'elles aient bien le temps de se mélanger. Donc là on a acide hyaluronique, allantoïne et la poudre de banane que j'ai rajoutée. Ok, bah écoutez, je vais battre et laisser fondre et je vous retrouve pour l'incorporation de la glycérine, du conservateur et de la germe de blé. A tout de suite. Ok, alors note à moi-même et à vous. La banane, soit il faut vraiment la passer au tamis avant de l'incorporer dans la crème, soit il faut absolument la faire fondre dans un petit peu d'eau. Parce que ça a été une tannée, j'ai cru que j'allais me déboîter l'épaule. Et encore, il reste des petits points blancs. Ça doit pas être la banane, ça doit être l'allantoïne ou l'acide hyaluronique. Donc pendant qu'on va faire les ajouts, je pense que ça va fondre un petit peu plus. Mais là, je vous jure, j'ai l'épaule en vrac. Ok, donc le germe de blé, j'ai pas besoin de le mesurer puisqu'il me faut exactement la pipette. La pipette, non, la dosette, excusez-moi. Donc du coup ça lui donne une belle couleur jaune. Pour une crème de jour, c'est parfait. Voilà, alors là je vais ajouter donc ce qui nous manque, c'est-à-dire la glycérine et bien sûr le Cosgar.
Donc là, on termine la première partie de notre combo soin grand froid avec donc la crème visage jour. Je vais aller faire un brin de vaisselle et quand je reviens, on fera la version nuit. Donc pour la version jour, j'ai dit qu'on prenait le petit pot rose. Voilà, donc ça nous fait une belle couleur jaune. L'odeur n'est pas du tout désagréable, je ne l'ai pas parfumé. J'évite les huiles essentielles sur mon visage. Et puis j'ai pas trouvé d'intérêt à mettre une fragrance. J'aurais pu. Mon visage le supporte. La plupart des fragrances que j'ai testées, j'ai jamais dépassé 1,5 pour le visage et j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce duo de crème, donc la version nuit, qui contient ici, j'ai mon eau, ma cire numéro 3, mon beurre de mangue et mon huile d'avocat. Ici, j'ai le miel et le thé vert, la poudre de thé vert. Ici, j'ai l'urée, là j'ai le Cosgar et au dernier moment, j'irai chercher le gel d'aloe vera que j'ai oublié dans mon frigo. Donc je mets ça à chauffer, je monte chercher mon aloe vera et on se retrouve d'ici 5-10 minutes. A tout de suite. Voilà, donc notre mélange au cire numéro 3, beurre de mangue, avocat a bien fondu. Il est à température. Je rajoute dès à présent l'urée. Je mélange. À cela, je vais venir ajouter notre miel et la poudre de thé vert. Voilà, donc je viens peser mon aloe vera. Je vais ajouter le Cosgar en même temps puisque mon mélange, le temps que je fasse fondre le miel, a bien refroidi. Donc mon gel. Voilà. Donc oui, il est un peu rose. Il est en train de s'oxyder, donc j'essaye de le passer. En plus, j'avais profité d'une promo, du coup j'en avais acheté 2 bouteilles. Et c'est pas qu'on s'en sert pas beaucoup, vraiment on s'en sert pour tout, mais il en faut tellement peu que je sais que mon petit neveu qui a 4 ans, il lui arrive un bobo, une brûlure, n'importe quoi. Alors il n'arrive pas encore à dire aloe vera. C'est pas qu'il n'arrive pas à le dire, c'est qu'il parle très vite. Et donc ça donne Avera. Donc dès qu'il se cogne ou il réclame soit à ma mère, soit à ma soeur, donc vite maman, Avera.
Donc c'est bien parce que c'était mon but. Commencer à faire connaître le naturel chez les enfants pour que, devenus adultes, ils se passent du chimique et du commercial. Et je remarque avec mon neveu, en tout cas, ça marche mieux qu'avec ma nièce. Alors ma nièce, elle est très intéressée par ce que je fais. Elle utilise bien sûr tous les produits que je lui confectionne. Mais elle est encore, vous savez, très attirée par tout ce qui est mode. Elle a 9 ans, donc dès que ses copines, elles ont une nouvelle marque de shampoing, euh, une crème pailletée de chez Bidule, etc., elle a envie de la tester. Donc je m'empresse de me renseigner sur le produit pour essayer de lui proposer un dupe. De temps en temps ça marche bien, elle est contente, elle dit à ses copines que sa tata lui a fait exactement la même chose que Bidule et machin. Et à d'autres moments, bah, je sais que elle persuade ma soeur de lui acheter. Quand même. Donc bon bah c'est la jeunesse, hein. Il faut que je travaille plus dur pour lui proposer des choses plus cool, pour qu'elle ait plus envie d'aller jeter son argent et celui de ses parents dans des boutiques que je fréquentais quand j'étais ado, hein. Je peux pas lui jeter la pierre. Combien de gardes de babysitter j'ai été dépensée chez je vais pas le nommer, mais vous savez, la boutique de maquillage qui commence par un S, la boutique de un peu tout pour les filles qui commence par un C, les choses comme ça. Donc c'est sûr que je comprends, mais c'est pour ça que à chaque fois que c'est quelque chose donc pour Léa, et ben j'essaye d'être ultra créative et de lui proposer des choses pailletées, girly, parfumées, pour vraiment l'éloigner de tout ça, alors qu'Alan, j'ai pas besoin de me forcer. Il a très bien adhéré que le savon c'est celui de tata, le shampoing c'est celui de tata, et il n'y a pas à regarder ailleurs, en espérant qu'ado il tombe pas comme sa sœur dans le je veux ça parce que c'est à la mode et que toutes les copines en ont. Voilà, donc ça c'est prêt, je vais la laisser un petit peu travailler, voir si je pourrais pas la récupérer parce que j'ai quelques petits morceaux de miel, je pense. En tout cas, elle est prête, il n'y a plus qu'à la mettre en pot, mais je vais attendre, je vais la laisser reposer un petit peu. A tout de suite. Bah écoutez, j'espère que cette recette peut vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des demandes également, si vous souhaitez me voir réaliser un produit qui vous convient ou qui vous tente mais que vous n'avez pas les ingrédients et que vous ne voulez pas les acheter sans voir ce que ça pourrait donner. N'hésitez pas, j'ai une collection, j'ai pas tout mais j'ai de quoi faire et comme je vous explique, puis que j'essaye de terminer toutes mes petites choses, donc n'hésitez pas surtout. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.